Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite capsule assez spéciale de qualité. On va parler d'hypothèque, mais pas n'importe quelle hypothèque. Là, si vous m'appelez pour me dire c'est quoi ton meilleur taux, je t'imagine déjà en train de magasiner ton char avec juste la couleur. Il y a plus que ça. On va aller regarder en dessous de la mécanique aujourd'hui. Alright? On va parler de taux hypothécaire, naturellement, mais on va parler aussi, encore mieux, des avantages fiscaux, de la déduction, de tous les outils que vous pouvez mettre en place pour être sûr que votre hypothèque devienne payante. Et pour ce faire, aujourd'hui, nul autre qu'une de mes très bonnes amies, 28 ans d'amitié. Aujourd'hui, on reçoit sur le plateau de tournage, qui est nul autre qu'une chambre d'hôtel, Madame Jacinthe Bégin. Jacinthe, comment ça va aujourd'hui? Salut Sébastien, ça va bien, merci. Toi aussi? Ça va super bien, Ben merci. oui. Content de te voir aussi avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est pas ton genre d'être sur le plateau de tournage. Non, pas du tout, hein. Fait que merci pour le baptême. Oui, C'est correct. super, puis j'aime beaucoup ton introduction, là. Oui. On n'est pas ici pour parler de taux d'intérêt Non. puis de stratégie financière. Oui. Hein? C'est juste parce que maintenant le monde, tu sais, ça veut tout le temps laisser faire les taux d'intérêt. Aujourd'hui, on va parler de quoi de pas mal plus intéressant. Merci Oui. d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que c'est pas ton genre de faire ça, mais en même temps, regarde, aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses puis on va rester sérieux. C'est bon? Oh non, on reste pas sérieux, Sébastien. On n'est pas capable. C'est bon. OK. Oh oui, c'est bon. Première des choses, ce que je veux faire, c'est qu'on va cibler tout le monde pour leur laisser savoir qu'aujourd'hui, on parle de la manœuvre Smith. On l'appelle comme ça, mais c'est comme une technique quand même fiscale qui c'est pas une appropriation au terme manœuvre Smith. Il faut juste que les gens comprennent bien que la manœuvre Smith, c'est une application fiscale. Et puis, ça a été inventé par qui, puis comment, ça, tu vas tout bien nous l'expliquer. Puis après ça, mais tu vas pouvoir nous expliquer exactement à quoi ça consiste. Parce que les gens l'ont entendu, c'est quelque chose qu'on l'entend aussi, la mise à part de l'argent, la MAPA. Là, on va démystifier ça aujourd'hui. Ça vient d'où la manœuvre Smith? Qui est Monsieur Smith aussi? Fraser Smith, dans les années 80, en fait, Sébastien, la manœuvre Smith, ça existe depuis les années 80. Bon, premièrement, je ne sais pas si tu savais que c'est grâce à Monsieur Smith qu'on a aujourd'hui au Canada des marges de crédit hypothécaires. OK? Monsieur Smith voulait en fait trouver une solution pour que les emprunteurs puissent déduire l'intérêt de leur hypothèque. Parce que c'était les années où c'était trop haut, là. C'était haut, exactement. Aux États-Unis, c'est déductible. Au Canada, ça ne l'est pas. On s'entend qu'une maison de 500 000, une hypothèque de 400 000, 500 000, ça va te coûter 1 million en intérêt au bout. Donc, en plus, on le paye, on paye notre hypothèque avec notre revenu sur lequel on est taxé. Oui. Donc, c'est quoi les solutions? On sait que lorsqu'on emprunte pour investir, si on refinance notre propriété pour acheter un immeuble à revenu, le montant de notre financement qu'on s'est servi pour investir dans un produit qui va générer des revenus, ben cet emprunt-là, l'intérêt est déductible. Donc, comment qu'on peut faire, parce que c'est pas tout le monde qui a des immeubles à revenus, comment qu'on peut faire pour monsieur, madame, tout le monde? C'est pas fait pour tout le monde, on va en reparler, c'est pas fait pour tout le monde, la manœuvre Smith. Comment qu'on pourrait faire pour faire en sorte que nos intérêts hypothécaires sur une résidence, donc à utilisation personnelle, deviennent déductibles? On va commencer par le début, Sébastien, parce qu'il y a plusieurs, tu sais, c'est pour plusieurs types de personnes, c'est pas pour tout le monde. Il y a un risque, mais il y a aussi un risque de ne rien faire. La majorité des Québécois, peut-être plus aujourd'hui, mais la grande majorité, il y a une pensée que les gens, moi j'ai déjà entendu mes parents dire, quand t'as plus d'hypothèque, t'es riche. Tu sais, les gens disaient, quand t'as plus d'hypothèque, t'es riche rendu à la retraite. Donc, les gens se pressent, ils vont se dépêcher à rembourser leurs prêts pour enlever une grosse dette, parce que c'est quand même une des plus grosses dettes de notre vie, une hypothèque, puis arriver à la retraite sans dette. Par contre, souvent, ce qu'ils vont négliger, c'est l'épargne. C'est pas tout le monde qui a un fonds de pension, puis là, le coût de la vie augmente, puis donc là, ils arrivent, ils se dépêchent à rembourser. On a 50 ans, on veut prendre notre retraite à 65. Il nous reste 15 ans pour investir. Donc, ils n'ont pas profité de la magie de l'intérêt composé. Mais de là aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais que les gens disent, ben, ma retraite, c'est ma maison. C'est ce que j'ai ramassé comme actif. Oui. On va dire, paye ta maison, après ça, on mettra de l'argent de côté. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, puis ce qui est pas dans les mœurs québécois, pourquoi pas faire les deux en même temps? C'est ça. Non, exactement. Mais là, on va revenir, tu sais, je vais parler un petit peu plus tard de la stratégie, comment réinvestir, puis je vais revenir sur ça part de où. Donc, Monsieur Fraser, il a pensé à une solution. Ben, si
l'emprunteur, à chaque mois, la valeur de la propriété continue à augmenter. Si à chaque mois, on fait un remboursement, on rembourse du capital, si ce capital-là, dans le paiement total qu'on fait là, mensuel, on a un capital intérêt. Ouais. Le capital, pourquoi pas le réinvestir à chaque mois, faire des micro-refinancements. Parce qu'on s'entend À que tous les mois, à tous les paiements, on Exact. réinjecte. Parce que souvent, on va poser la question au client, à la retraite, si vous en manque, vous avez plus d'hypothèque, vous vous êtes dépêché à rembourser votre prêt, qu'est-ce que vous allez faire? Pas assez d'épargne. La durée de vie, on meurt plus vieux maintenant, Sébastien. Hein? L'espérance de C'est vie, plus, oui. l'espérance de vie, c'est ça. Donc, merci. 87 ans pour les femmes, 83 pour les hommes, mesdames et Il n'y a messieurs. plus de, on prend notre retraite à 65 puis on meurt à 72 nécessairement. Tu sais, là, on a encore un petit bout Le à moins faire. possible, là. On essaie de te faire run. Exactement, c'est ça. Donc, on essaie de toffer la run, exactement. Mais c'est parce que le portefeuille, des fois, il toffe pas la run, hein. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? La question, moi, que je pose aux emprunteurs, c'est quoi votre plan? C'est sûr que là, je vous réfère à vous, le conseiller financier. Moi, je suis surtout là pour structurer, m'assurer qu'on a une bonne base hypothécaire, qu'on a choisi un bon produit pour éviter les contaminations fiscales. On va en parler tantôt. Donc, les emprunteurs, souvent, ils vont mentionner, si on manque d'argent, on refinancera la propriété. OK, mais vous n'avez pas de fonds de pension, comment qu'on va faire pour qualifier votre dossier? Hypothèque Allez inversée. faire l'hypothèque inversée. Oui, mais c'est pour éviter l'hypothèque inversée. C'est un bon produit, mais le taux d'intérêt est plus élevé. Donc, vous êtes en train de me dire, monsieur ou madame, que vous auriez pas de problème, 5 ans après votre retraite, d'aller faire un refinancement pour utiliser l'équité de votre propriété. Mais si moi, je vous propose, puis c'est ce que monsieur Smith a fait, lui a pensé à une façon de, au lieu de refinancer à la retraite, puis que l'argent n'ait pas eu le temps de profiter de la magie de l'intérêt composé. Ouais. Pourquoi pas le faire dès le début? Ouais. Hein? Il nous reste 25 ans. Donc, on place à chaque mois notre capital qui se libère sur notre propriété. On réemprunte pour convertir. Donc, on a encore une dette, on réemprunte, mais notre portefeuille de placement grossit. C'est sûr que si vous dormez pas la nuit quand que le marché baisse, monte, baisse, c'est pas fait pour vous. Faut quand même être conscient que le marché baisse, monte, baisse. Puis il y a des... Parce que le taux hypothécaire, lui, est tout le temps stable. Ça va bien aller, gang. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments que la marge de crédit, le coût d'emprunt est plus élevé. Par contre, si on emprunte, que le coût est plus élevé, qu'est-ce que ça vient faire, Sébastien? Si on emprunte, on fait un emprunt plus élevé, ça nous coûte un peu plus cher de dépenses. À la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va ajouter dans notre déclaration fiscale? Plus d'intérêt à déduire. Plus d'intérêt à déduire, donc on va aller réduire notre taux d'imposition. Oui. On va aller rechercher un remboursement d'impôt Qu'on pourrait... qu'on réapplique sur l'hypothèque Exactement. et qu'on ressort. Donc, tu sais, on va parler plus tard des accélérateurs. C'est une des accélérateurs, justement. Mais on va les nommer une par une tantôt. Mais je crois avoir lu, puis tu me corrigeras si je me trompe, Monsieur Fraser Smith, c'est une personne de Alberta ou BC, je crois. C'est l'Ouest canadien. L'Ouest canadien. C'est un individu qui avait un profil très conservateur quand même, puis qui s'est dit, là, monsieur le gouvernement, parce que je soupçonne que probablement il y avait d'autres pays qu'on pouvait le faire la déduction sur les intérêts, puis qui s'est dit, là, on est à du 13, 14, 15, 16%. Si vous voulez voir le pays aller directement dans le mur, puis le monde faire des faillites, il va falloir qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'on est capable de pouvoir avoir une déduction sur les intérêts personnels ou trouver une manière de... Je pense que c'est de là que vient un peu le concept de se dire, ça prend une porte de sortie, là, on s'en va dans le mur. Là. Puis, tu sais, c'est grâce à lui, hein, comme je disais, qu'on a le produit marge de crédit hypothécaire. Donc, Madoff Smith, quand on entend ça, moi, quand j'entends ça la première fois, je dis, mon Dieu, c'est une secte? Qu'est-ce que c'est ça? Madoff Smith, on parle de Madoff Smith, puis les gens, c'est de quoi tu me parles? T'essaies-tu de m'embarquer dans un regroupement ou quelque chose? Non, il n'y a pas de regroupement. C'est la branche de services financiers des Raël. Ça va être bon. La Madoff Smith, c'est vraiment une manière conçue par M. Smith pour convertir votre hypothèque en prêt investissement. Donc, au lieu d'avoir une dette résidentielle non déductible, on va aller convertir en prêt investissement, mais c'est surtout pour rembourser plus rapidement l'hypothèque et en plus s'enrichir, faire du placement sur le long terme. Donc oui, des fois, le taux d'intérêt sur le coût d'emprunt va être plus élevé, plus bas. Si on a moins de dépenses parce que les taux baissent, on a moins de déductions à la fin de l'année. Si on a plus de dépenses, on réduit le taux d'imposition. On va aller le rechercher d'une certaine façon. Sauf que les premières, ça prend du temps. Donc,
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? La réponse, c'est non. Il faut être quand même tolérant au risque. Tu sais, exemple, qu'il vous reste 5 ans avant la retraite, c'est peut-être pas le temps. Il y a peut-être d'autres choses à faire, tu sais. Là, c'est de voir avec le planificateur, mais définitivement, les gens, moi, je rencontre des familles, des fois, qui ont plus d'argent à la fin du mois. Sébastien, ils ont pas de fonds de pension. Puis ils refinancent. Consolide des dettes, consolide des dettes, consolide des dettes. C'est quoi votre plan? Hein? C'est quoi le plan? Mais ils me répondent, j'ai pas d'argent pour faire du placement. Mais oui, on en a. Chaque mois, il y a un petit montant qui se libère qu'on pourra aller faire travailler. Fait que c'est une façon, mais c'est de s'entourer des bons professionnels. Ouais. Il faut avoir la bonne structure hypothécaire. Il faut avoir un bon conseiller financier. Puis s'assurer que, tu sais, le placement, c'est de discuter avec le conseiller financier. C'est quoi notre tolérance? Tu sais, est-ce qu'on y va plus safe? Moins safe? Fait que, ça me fait réfléchir à ce que tu viens de mentionner. Des fois, les gens vont dire, il en reste plus d'argent après le paiement hypothécaire. Il est trop haut parce qu'on réhypothèque. Une chance que la juste valeur marchande de la maison, elle a explosé dans les dernières années. Ça nous donne de l'équité pour être capable de réhypothéquer. Mais en même temps, le taux de paiement, il est peut-être trop haut, mais tu vas avoir un plus gros retour à la fin de l'année. C'est celle-là que tu mets en placement ou tu remets dessus. Fait que, tu sais, c'est pas grave quand même que les paiements sont plus hauts. Tu vas avoir un plus haut retour aussi. Fait que ça va de soi, là. Ouais, il y a ça, puis tu sais, puis là, un des accélérateurs, il y a des gens, en fait, là, la manœuvre Smith, c'est juste d'utiliser le même budget mensuel qu'on a actuellement, mais d'une meilleure façon pour aller chercher toutes les optimisations fiscales. Donc, vous payez votre hypothèque, puis vous mettez aussi de l'argent de côté pour faire du placement. Mais pourquoi pas prendre, tu sais, c'est exemple, vous avez votre hypothèque à payer, puis à chaque mois, vous placez 500 $ avec votre conseiller financier. Pourquoi pas prendre le 500, le rembourser la dette non déductible et aller le ressortir pour aller le replacer. Ben oui. Tu sais, donc, c'est juste on change pas, ça coûte pas plus cher à faire la manœuvre. On force pas les gens à faire de l'épargne. Non, puis on n'est pas obligé d'utiliser 100% du capital qui se libère à chaque mois. On peut aller à 80, 90. Ce qui est préférable, c'est d'y aller à 100% dès le début parce qu'on le fait travailler longtemps. Hein? C'est la magie de l'intérêt composé. Donc, si on commence à investir seulement 50% du capital dès le départ, puis qu'on finit à 100, 5 ans avant la retraite, ça fait pas de sens, tu sais. Donc, tu sais, puis il y a des gens aussi qui vont dire, ben, nous, on le fait pendant 10 ans, on a un bon portefeuille de placement, il va continuer à travailler pour nous, on arrête. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de discuter puis d'évaluer le risque. Est-ce que c'est, comme on dit, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Définitivement, les gens qui ont accès déjà à une marge de crédit hypothécaire, c'est qu'on est capable de voir au bureau de crédit, dans l'habitude de remboursement, qui ont une bonne gestion de leur dette. Parce que, tu sais, une carte de crédit, c'est une méga carte de crédit, dans le fond, que les clients ont accès. Ce que ça peut faire, Sébastien, tu m'en as déjà parlé, hein? Oui. Ça peut mettre la corde au cou à plusieurs, fait qu'il faut quand même vraiment bien les encadrer par rapport à ça. Oui, faire une bonne analyse, des bonnes discussions. Ben, pour tous les conseillers en sécurité financière qui nous écoutent, c'est important de prendre le temps de dire ou de discuter avec les clients. Tu sais, sur une échelle de 10, à quel point tu es bon pour gérer tes émotions face au crédit. S'il dit, 7, fais toujours -2. Il est à 5, puis il va pas aimer ça. On n'est pas obligé d'y aller au complet, comme avec le Manuvie 1 aussi, c'est le meilleur exemple. Mais la manœuvre Smith aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, si vous êtes conseiller financier, mesdames et messieurs, ben, j'en forme depuis longtemps, ben, faites attention à ça aussi. Il faut poser la question au client pour être sûr qu'il soit capable de bien se structurer au travers de ça. C'est important. Puis, tu sais, Sébastien, même les gens qui ont des fonds de pension quand même intéressants ont de la difficulté à arriver ces temps-ci, là. Puis le coût de la vie augmente vraiment rapidement. Donc, c'est un minime, c'est un petit pourcentage de la population qui vont être choyés et quand même financièrement libres à la retraite. Mais nous, on s'en va directement dans un coût de la vie qui va être incroyable, là, présentement. Donc, c'est sûr que le fonds de pension du gouvernement, il faut pas se fier dessus, là. C'est pas suffisant. Hein, peu importe ce qui finit avec le gouvernement, essayez de pas vous fier dessus. On jase. On est quand même dans la province la plus imposée, du pays le plus imposé. Message. Mais c'est ça. Donc, tu sais, les gens, c'est une façon d'investir. On n'a pas envie d'investir dans l'immobilier. On a une propriété, il y a beaucoup d'équité qui dort. On a encore plusieurs années de remboursement à faire. On va pouvoir mettre en place la manœuvre Smith et rembourser plus vite. Donc, tu sais, tantôt, là, on n'est pas ici pour parler d'un taux. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix de se diriger vers... C'est pas avec tous les prêteurs qu'on peut le faire. Donc,
des fois, on s'en va vers je veux pas nommer de prêteur là, aujourd'hui, on s'en va vers un prêteur qui va avoir un taux plus élevé. Mais si c'est avec ce prêteur-là qu'on peut se permettre en remboursement anticipé, puis qu'il va être plus permissif, que la marge de crédit va se segmenter pour éviter les contaminations fiscales, super important, hein, parce que la marge de crédit, on emprunte pour aller investir. Est-ce qu'on achète un paquet de gomme le mois prochain puis mettre ça dans la marge? C'est non. Faut pas qu'il y ait de mélange. Donc, tu sais, il y a vraiment ça au niveau de la structure, on le gère. On aide les clients à faire les ouvertures, les automatisations. Oui. C'est important qu'ils comprennent. Je fais pas tout pour eux. Je leur apprends à pêcher, hein, parce que on n'est pas toujours là avec eux. Fait qu'il faut qu'ils comprennent la logique. Oui. Mais c'est ça. Fait que définitivement, dans le fond, c'est un bon produit pour se sécuriser de l'épargne plus tard sans changer votre budget actuel. Ben oui, parce qu'on se retrouve à faire de l'épargne sans avoir à changer quoi que ce soit dans notre budget mensuel. On n'a pas à augmenter, demander une augmentation de salaire, on n'a pas à se casser la tête à dire bon ben faut que je vais enlever une dépense ou je vais limiter ça ou je vais faire baisser mon compte de ça pour en mettre. Non, c'est votre paiement hypothécaire, that's it. Tu sais, Sébastien, quand j'ai commencé le courtage hypothécaire, c'était toujours la question, c'est quoi ton meilleur taux? Puis je me disais, on s'entend qu'avec l'intelligence artificielle qui prend beaucoup d'expansion, si c'est seulement, si les gens m'appellent seulement pour un taux, dans 3 ans, j'existe plus, là. Non. Dans 3 ou 5 ans, j'existe plus. Fait, Non. Puis je me suis dit, voyons qu'il n'y a pas d'autre façon. Puis tu sais, là, j'ai entendu parler de la manœuvre Smith, j'ai rejoint le groupe de Ryan Lahaye qui a co-écrit le livre avec André Cyr. Oui. Le livre de la manœuvre Smith, là, tu pourras tantôt le montrer. Oui. Hein? Puis tu sais, le taux. C'est là que même les gens qui ont pas d'argent à la fin du mois, c'est bon pour eux pour pouvoir épargner puis bâtir un coussin. Mais ceux qui en ont, pourquoi pas continuer à s'enrichir, mais réduire votre taux d'imposition. Oui. Tu sais, des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de faire la manœuvre Smith pour rembourser plus vite. Mais définitivement, il y a personne qui m'a jamais dit, moi, ça me tente pas du tout de sauver 20 000 $ là, en impôts. C'est pas, fait que, oui, le taux est important. Mais si on peut réduire de 5 ans votre remboursement sans avoir changé votre budget, si on peut rembourser 5 ans plus rapidement votre hypothèque, je suis désolée, mais c'est pas 0,20 de différence qui va faire... non, puis ton point, il me fait penser que souvent, ça a été long avant que je comprenne la manœuvre Smith personnellement. Yeah. Puis, tu sais, je suis conseiller financier depuis 20 ans, j'en forme, et puis j'ai quand même un concept, le Manuvie 1, depuis 13-14 ans, là, tu sais, que je le rentre vraiment. Puis quand j'ai appris à utiliser le logiciel du Manuvie 1, des fois, les gens, je leur dis, regarde, je vais faire un exemple du Manuvie 1 à du 10%. Les gens disent, ben non, t'es débile. Non, mais regarde, avec tes budgets, puis avec le calculateur directement du Manuvie 1, les gens ils disent, comment tu fais à 10% pour finir de payer l'hypothèque sur 8 ans au lieu de 25, puis on économise encore. Parfois, on va le monter à 15. Ouais. 15. T'es malade, on finissait encore mieux. Fait que c'est pas une histoire de taux, c'est une histoire, c'est la dynamique derrière l'outil qui est vraiment puissant. Puis, pour peu importe qui est derrière la caméra, là, vous regardez avec l'ordi ou avec votre cellulaire ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, pensez à dire, si vous avez pas compris, vous faites partie du 95% des gens c'est pas que vous comprenez pas. On s'explique mal. On répète nos affaires. On est tellement habitués. On est dedans au day to day. C'est même pas quelque chose que les conseillers financiers comprennent la majeure partie du temps. Puis j'en ai formé beaucoup des courtiers hypothécaires. Puis il y a gros du monde qui sont juste sur les taux. Et où la différence? C'est quand vous appelez moi Jacinthe, puis qu'on utilise le logiciel, puis qu'on regarde les lignes linéaires, chiffres, scène pour scène, selon votre budget, selon vos choses, ça prend forme. Appelez-nous et on va regarder ça ensemble parce que quand on tombe face à face, c'est pas juste des chiffres, c'est vos chiffres. C'est vos chiffres, c'est plus facile, on est dans votre budget. Là, on le comprend, puis là, on dit, bon, mais en cliquant ici, on a un des 5 accélérateurs, puis on va y passer dans quelques secondes, puis les expliquer un par un. Et là, quand on clique dessus, puis là, tu fais comme, OK, là, je comprends, OK. Ça devient très, très, très intéressant. Puis c'est pas juste du cash, c'est le vote. Ben. Faites ce que vous avez à faire, prenez un rendez-vous avec nous, puis assurez-vous qu'on est on va vous le montrer, tu sais, on charge pas pour ça en passant. Non, une consultation. Bon? Ben, moi, de toute façon, c'est toujours un service gratuit, c'est les banques. Ben, c'est un bonus. J'ai ma formation de courtière, je fais mes formations en continu, mais j'ai été chercher une autre formation pour devenir courtier accrédité Manœuvre Smith parce que je souhaitais aider davantage mes clients. Faire la différence. Je trouve que de juste d'être pris
prisonnier de magasiner de meilleurs taux, c'est parce que c'est la seule façon d'économiser de l'intérêt. C'est pas vrai. Ça n'a pas beaucoup de saveur. C'est pas un gros service, là. C'est peu connu aussi parce que ça fait pas longtemps au Québec qu'on a le livre en français, la formation en français. Oh. C'est pour ça que les gens ici au Québec, on est beaucoup en retard, on n'avait pas beaucoup entendu parler de la Vanna Smith. Ça fait 4 ans que le livre est écrit en français. Là, je m'excuse si Ryan m'écoute. Là, je vois plus les années passées. Là. Donc, c'est peut-être plus, peut-être 5, peut-être 3. Tu sais, bref, ça fait pas longtemps, OK? Ça passe vite. Oui. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça fait longtemps si vous faites des recherches. Puis oui, il va y avoir des avertissements parce que quand on va le présenter au client, ça devient facile à comprendre. Quand c'est dans notre dossier, ça devient facile à comprendre. Ouais. Facile à comprendre, mais c'est facile à détruire aussi. Ouais. Tu sais, tantôt, on parlait des risques un peu contamination fiscale. Ouais. Faut vraiment faire attention. Donc, c'est pas, j'ai fait une petite dépense, le lendemain, je m'en vais le rembourser. Non, faut pas. Non. On rentre pas là-dedans. C'est là qu'on peut avoir du trouble avec le gouvernement. Puis ça aussi, quand on parle de contamination, là, soyons bien clairs, puis tu me corrigeras si je me trompe, Jacinthe, c'est que l'objectif, c'est d'être capable de pouvoir avoir bien séparé votre hypothèque avec une marge, avec remboursement. Si Revenu Québec, Revenu Canada voit que Mané, qu'est-ce qui était fait là, t'as acheté quoi à 400$ là, chez Jean Coutu. Ben, j'avais oublié mon portefeuille, mais j'avais la carte, tu sais, là, de la marge, tu sais, dans le pick-up, puis il fallait pas que je retourne chez nous, puis là, j'ai acheté quelque chose, puis là, ça fait 7-8 ans que j'avais acheté quelque chose, qu'il y a eu une déduction. Pendant 7-8 ans, il y a de l'intérêt qui aurait pas dû être payé, puis qui est de retour. Vous allez retourner 7-8 ans en arrière. Ouais, Croyez-moi, quand le gouvernement, là, il rentre chez vous, là, dans le salon, là, il va checker l'étage du haut, l'étage du bas, puis A à Z. Vous devez tenir ça très serré. C'est un outil qui peut être facilement contaminé, puis c'est un paquet de gomme, $1. C'est le même calcul pour eux autres de voir que s'il y a eu quelque chose à 10 000 $. Donc, c'est pour ça que tu le mentionnes souvent, on le dit pas assez souvent non plus. C'est un peu dangereux de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui, ouais, c'est pas grave. Non. Tu vas voir, ça va être grave. Ben, c'est ça. Puis c'est pas fait pour tout le monde. Ça prend une discipline. Mais, tu sais, il n'y a rien de gratuit dans la vie, là. On ne devient pas riche en écoutant Netflix. Tu sais, dans le sens que, peut-être que oui, peut-être que non, mais, tu sais, pour c'est ceux sûr qui que regardent si Netflix, vous voulez sauver des, peut-être, dizaines, vingtaines, centaines de milliers de dollars, ouais. ça prend un effort. Hein? Ouais. Alors, il faut faire un effort, il faut faire quelque chose de différent que les autres font pas. Ben exactement. Peut-être faire plus attention à, justement, quand on met une stratégie comme ça en place. Premièrement, moi, les clients, dès qu'on a une stratégie comme soit la Manœuvre Smith, mise à part de l'argent, ils vont avoir leur compte de dépenses. OK? On va l'appeler le compte Manœuvre Smith. C'est un compte investissement dépenses et la seule rentrée d'argent qu'ils vont avoir dans ce compte-là provient de la marge et la seule sortie, c'est les dépenses dues à l'investissement, soit immeuble locatif ou placement. Oui. On va, tu sais, c'est exemple, un jeune couple achète un immeuble à revenu, ils vont avoir une carte de crédit juste pour cet immeuble-là. Fait comme ça, s'ils payent la carte de crédit avec la marge, mais qu'il y avait eu des dépenses, des fois les gens, ouais, mais là, j'ai juste remboursé la dépense que j'avais mise sur ma carte. Et non, parce que comment qu'on peut faire à la fin de l'année pour prouver que la marge avait juste remboursé cette dépense-là, puis pas la dépense d'hier? Ah oui. Tu sais, vrai. faut pas qu'on se pose ces questions-là. Non, faut que ce pas. soit clean. Fait que dès qu'on le starte comme il faut, il n'y a pas de raison qu'il oublie le petit clown, là, la carte de crédit ou qu'il n'y avait pas, là, tu sais. Oui. Les deux se collent ensemble, puis tu sais, tout dépendant du projet, on prend une des deux cartes. Mais, pour ceux qui regardent Netflix, t'as des bons taux. Mais non, mais j'ai des bons taux, mais on va toujours, en fait, moi, Tout le monde est content. c'est un service qui est gratuit. Nous autres, on est payé quand les clients font un prêt, quand on amène un client à la banque, la banque nous rémunère, OK? Mais c'est sûr que je suis pas payée au taux, là, tu sais, ma commission, c'est pas avec le taux d'intérêt, donc j'ai pas d'avantage à aller donner un taux désintéressant à un client. C'est de l'analyse, là, tu sais, là, on rentrera pas, mais hier, j'étais avec un client, puis c'était plus une question de taux, c'est avec qui tu passes. Avec qui est-ce qu'on est capable, avec quel prêteur qu'on peut qualifier votre dossier. Donc, j'ai un prêteur, tu sais, parce que quand on veut faire un emprunt, en fait, quand on veut faire débloquer une marge de crédit hypothécaire sur une résidence, ben on va qualifier le dossier avec le taux de la marge qui est plus élevé.
Ben, des fois, on peut le faire sur 30 ans, des fois sur 25. Il y a des banques, des fois, qui vont approuver sur 25 ans seulement, mais... Excuse-moi, je ris, mais des fois, il y a des clients nous appellent. C'est quoi ton meilleur taux? Et t'épluches pendant 10 minutes. Écoute, ben, City Financial puis Fairstone te ferait peut-être une offre, là, mais... On peut pas. Tu sais, le monde, ça magazine comme si ça avait vraiment du choix. Soyez conscient de ce que vous avez, là, comme dossier. Regardez vos ratios d'endettement. Regardez votre carte de crédit, votre code de crédit. Tu sais, maintenant, des fois, le monde, ça magazine comme si tout était facile, tout était beau. Ça se resserre, là, les institutions bancaires, là, depuis quelques temps. Ben, en tout cas, depuis que t'es là en 5 ans, t'as vu ça, c'est plus aussi le fun que c'était. C'est depuis, c'est de plus en plus sévère, là, c'est faire un prêt, tu sais, oui, ça change, là. Il y a plus ça en prend une mise de fonds, ça change, puis il y a beaucoup de vérifications, il y a beaucoup plus de fraude, hein. Maintenant, c'est facile de faire des faux documents, puis, fait que, tu sais, il y a beaucoup plus de vérifications. Il y a plus de fraude que dans le temps? Il y a beaucoup de fraude, là. Ben, il y a beaucoup de gens qui essaient. Ben oui, c'est facile de changer les chiffres sur un document, Sébastien. Mais l'intelligence artificielle n'est pas là pour vous aider au niveau de ça, ben, puis c'est encore plus dur. Exactement. Puis là, oui. Mais en même temps, l'intelligence artificielle est bonne pour augmenter c'est ça dans les banques, mais tu sais, il faut être en mesure de filtrer, là. Oui. Quand même, mais c'est ça. Fait que tu sais, l'intelligence artificielle, mais les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des fraudes, mais on rentrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui, mais ça finit plus. Fait que tu sais, l'intelligence artificielle, c'est un très, c'est un bon outil. Mais fait, tout ça pour dire que pour venir à la Manœuvre Smith, ben la marge de crédit, c'est sûr qu'on y va. Puis, tu sais, le coût d'emprunt, un point important, on a un prêteur, je le nommerai pas, mais qu'on a un taux de marge plafonné. On le sait que 4,95, le taux de la marge, ça va être le plus haut. C'est quand même intéressant. Je peux le nommer, moi? J'ai le droit? C'est Manuvie. Donc, Manuvie peut avoir un taux présentement plus élevé qu'un autre prêteur que je veux pas nommer, mais va donner cette belle opportunité-là quand on met une stratégie d'investissement qu'on sait qu'éventuellement, on va avoir plus de dettes dans la marge que sur notre prêt, de savoir qu'il ne dépassera jamais 4,95, ça peut être quand même intéressant. Surtout quand tu as payé du variable dans les 4 dernières années, une année que ça montait à 6-7 %. Ouais. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y avait des plus gros retours d'impôts. Ouais, ben, sur le coup, c'était fatigant aussi, là, pour ceux qui avaient la Manœuvre Smith. Là, mais c'est, Très intéressant, je vois mieux d'où ça vient puis ce que c'est, puis je pense que c'est très bien expliqué, mais encore là, on va se le dire, c'est toujours de le répéter, puis regardez le vidéo à quelques reprises aussi, prenez un rendez-vous avec nous, puis remplissez le formulaire, assurez-vous qu'on prenne du temps, ça va nous faire plaisir. On va passer à une autre étape où on va parler des accélérateurs. Il y en a 5 dans la Manœuvre Smith et on va les prendre le temps un par un. La consolidation de la dette, c'est le premier accélérateur, right? Yes. En fait, il y en a 5. Il n'y a pas de premier, deuxième, moins bon, plus bon. Mais il y en a des plus puissants. OK, Sébastien? Fait que, faut pas dire le numéro 1. C'est le premier que je nomme, là, consolidation de la dette. Je tiens à te rappeler, Sébastien, que je l'ai dit tantôt, je suis courtière hypothécaire. Mon vrai rôle, c'est de connaître la stratégie, de voir les opportunités, de bien les cibler, de pouvoir guider les clients, d'expliquer, de faire la mise en place. Mais, je recommande toujours à mes clients, quand on met des accélérateurs, de discuter avec leur conseiller financier, leur planificateur financier, parce que moi, ce que je vois, c'est avec mon œil de courtière hypothécaire. Je suis déjà occupée avec mes 20 prêteurs, mes 150 programmes et plus. Donc, vous avez d'autres choses, d'autres stratégies qui seraient encore à mélanger avec tout ça. Mais là, on va parler de la base. Je vais vous expliquer la base des accélérateurs de facilement ce que moi je peux voir là, dans mon travail. OK? Mais il y a d'autres stratégies financières là, que vous pouvez ajouter à tout ça. Donc, la consolidation de la dette. Je vous donne un exemple super précis. Ça, c'est un de mes préférés. J'adore ça. OK? Hein? On a un gros paiement de voiture à 800 $ par mois. C'est pas si gros que ça, tout dépendant comment qu'on se nomme. OK? Donc, un beau paiement de voiture, 800 $. On s'entend, Sébastien, que quand tu as un paiement de 800 sur ta voiture, mettons 800 chaque mois, ta voiture perd de la valeur, puis ton 800, tu le retrouves jamais. Vrai ou faux? L'idée, c'est pas de mettre un paiement d'auto, de mettre la voiture sur 25 ans. C'est de prendre la voiture, la consolider dans la propriété, là, la mettre comme dans un sous-compte, qu'on sait que la dette de la voiture de 72 000, ben peut-être pas, là, 65 000, là, qui nous coûte 800 par mois. Je connais pas les gens en passant, OK? 65 000 qui nous coûte 800 par mois.
on va l'isoler. Puis le 800 que vous étiez habitué de rembourser chaque mois, bien, on va l'ajouter au même paiement hypothécaire que vous aviez. Mais la différence, c'est qu'en plus que l'hypothèque standard, la Madame Smith standard, là, le petit capital qu'on venait rechercher à chaque mois pour aller réinvestir, tu sais, le petit 500-600 qu'on relibère, qu'on réinvestit, mais là, on vient déposer 800. Oui. Puis qu'on vient rechercher 800 pour aller réinvestir. Donc, imaginez le portefeuille de placement, ça fait ça quand on fait les accélérateurs comme ça, il y a... On diminue le revenu imposable, on augmente le retour d'impôt, on peut aller repayer plus de capital. On rapidement. augmente le portefeuille de placement de Oui. beaucoup parce que le 800 qu'on remboursait la dette automobile, on le perd. À chaque mois, on le perd. Là, au lieu, on le paye, Une mais on dette va non le rechercher déductible. pour aller... Une dette non déductible qu'on vient convertir en dette déductible. Donc, ça a un impact au niveau, moi, je le vois là dans le calculateur, puis en passant, tu sais, on pourra, tu sais, à un moment donné, il faudrait faire une vidéo, Sébastien, On va en faire une. un Teams, quelque chose, qu'on fait un exemple concret de tout ça pour montrer une image là, de notre calculateur qu'on a, puis tu sais, à quoi ça ressemble. On va enregistrer un Teams ensemble où on va faire des images concrètes parce que les gens comprennent mieux avec ça. Puis Ah c'est oui, vrai que vraiment. dire le 800 pièces là, c'est quoi Ouais, une mais dette, une mauvaise non, dette, une bonne c'est- dette, vous comprenez peut-être pas C'est derrière la ça. caméra. Quand on va vous le montrer directement sur les chiffres avec les courbes, Hum. là on comprend. On voit la différence parce que le 800 que vous mettez chaque mois là, on change pas votre budget. Le 800 que vous êtes habitué de payer chaque mois, vous le perdez. Hein? Puis la voiture perd de la valeur. Mais au lieu de tout perdre, là, on va le rembourser. On rembourse la dette automobile, mais on va pouvoir ressortir de plus le 800 pour aller l'investir. Donc, le petit couple qui dit, ben, moi, j'ai pas d'argent à la fin du mois, je suis à côté dans mes paiements. On va consolider les voitures. Vous aviez 1200 de paiement à deux. Ben, on a 1200 de placement à faire à chaque mois maintenant. Ouais. OK? Ça, c'est la magie de la consolidation de la dette quand on peut le faire. C'est mes plus beaux dossiers. C'est sûr que là, quand on parle de dette, c'est des gens, c'est des dettes, c'est juste une mauvaise structure, mais c'est pas nécessairement du, tu sais, faut pas être en faillite, là, hein. On s'entend que si on a de la difficulté à gérer notre crédit, on n'aura pas accès à une marge de crédit. C'est juste, voici votre portrait, voici votre budget, on va juste le replacer autrement. Faut pas être en faillite. Excuse-moi, tu dois en sauver bien du monde là, d'aller vers la faillite, qui sont en voie 2, mais qu'il reste 2-3 sorties. Let's go, tourne à gauche à la prochaine, puis on... C'est pas super, en tout cas. Ben, il y en a gros. Il y en a. Il y a des gens, tu sais, c'est sûr que c'est difficile. C'est pour beaucoup d'emprunteurs. C'est pas fini d'être C'est pas difficile, terminé, là. non, c'est pas terminé. Mais bon, ça serait un autre sujet qu'on pourrait faire au niveau des premiers emprunts, des premiers acheteurs, là, c'est difficile. Ou avec votre conseiller en sécurité financière. Oui, exact. On jase. On jase comme ça. Deuxième accélérateur, diversion des liquidités, mesdames et messieurs. C'est quoi ça, Jacinthe? Ça, c'est pour toi, mon cher Sébastien, cet accélérateur-là, conseiller financier. Hein? Un peu plus tôt, j'ai mentionné que les gens vont rembourser leur hypothèque. L'argent qui reste à la fin du mois, ils vont aller faire un placement, ils vont mettre ça de côté. Pourquoi pas prendre la liquidité qu'on a en surplus, l'ajouter de plus en remboursement anticipé chaque mois et aller la réemprunter pour après la placer. C'est ça. C'est du double dip. C'est Tu me donnes mon remboursement, je le reprends au lieu de le mettre tout de suite en placement, je le remets sur l'hypothèque, le retour de ça, là, après ça, je le prends, je le mets en placement. Oui, puis il y a un point quand même qu'on a oublié de parler, de mentionner, Sébastien, dès le début. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça fonctionne si j'emprunte pour placer en REER? Ben non. Mais non, c'est ça. On l'a dit un petit peu plus tôt. Le but, l'intérêt devient déductible. C'est un point important là, pour pas que ceux qui veulent le faire par eux-mêmes. Oui. C'est un point important. On emprunte de l'argent dans le but de générer des revenus. Hein? Ça prend des revenus de dividendes éventuellement. C'est vrai. REER, on a déjà un avantage fiscal à la fin de l'année. Donc, on peut pas aller en chercher un double. Oui, puis les gens ont tendance à oublier ça, de faire l'investissement pour que la marge devienne déductible. C'est pas d'un CELI. Non. C'est pas dans un REER. Il y a une manière de faire le placement où ce que le gouvernement vous donne la permission. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand on présente ensemble, tu nous montres directement le papier puis la ligne sur le site gouvernemental de Revenu Québec, Ouais. Revenu Canada, puis qui est bien surligné, puis les choses sont très simples. Les clients vont comme ah, OK, pas de CELI, pas de REER. Qu'est-ce qui reste comme option, Sébastien? Puis là, après ça, on y va là dans nos investissements qui nous restent aussi. Il y a quand même des tonnes d'options, là. Tu sais, des fois, le montant, justement, ça peut être bien les premières années, puis c'est là avec le conseiller financier. Est-ce que c'est mieux de mettre le 500 $ par mois sur mon hypothèque, puis de le ressortir, d'aller l'investir,
que de l'investir en REER. C'était mieux de continuer des fois en REER la première année pour aller chercher le retour d'impôt. C'est le retour d'impôt dû à la cotisation du REER qu'on va aller réajouter sur l'hypothèque parce que quelqu'un qui a un bon taux d'imposition, on s'entend que juste nos petits réemprunts les premières années, ça fait pas beaucoup de déductions. Tandis que si on veut que ça frappe plus fort, fait que c'est là qu'on fait... les dernières années de paiement là, que ça paraît toujours beaucoup plus gros. Oui, c'est là. ça, exactement. Ouais. Exactement. Mais tu vois, on l'explique là quand même bien. Fait que ça arrive des fois que c'est mieux pour les clients de continuer à investir plus, à cotiser plus au REER ou à autre chose. Là, vous regardez ça avec eux pour aller chercher un plus gros remboursement d'impôt dès l'année 1. Le remboursement d'impôt, on le remet sur l'hypothèque et là, on ressort le montant d'impôt, le remboursement d'impôt de la marge pour aller réinvestir. Puis là, là, on part. Excellent. Très bon point. Point numéro 3, accélérateur numéro 3, la mise à part de l'argent. J'ai toujours cru que c'est un concept à côté qui se faisait pas dans la manœuvre Smith. C'est toi qui m'as fait réaliser il y a quelques années, Seb, dans la manœuvre Smith, c'est un des accélérateurs, la mise à part de l'argent. C'est un accélérateur. Explique-nous ça, Jacinthe. Ça, ben j'ai dit tantôt que la consolidation de dette, c'est un de mes préférés, mais j'avoue que la MAPAL, la mise à part de l'argent, c'est pas mal un autre de mes préférés, OK? C'est 90% de mes clients, c'est toutes des mises à part de l'argent. Okay. J'ai beaucoup d'investisseurs immobiliers. En fait, vous avez une résidence. Une grosse erreur, OK? Vous avez une résidence, vous avez un immeuble locatif. Une erreur qu'on voit fréquemment, puis c'est une erreur. On n'apprend pas ça au secondaire, on n'apprend pas ça à l'école. Tu sais, il faut aller étudier. Je trouve qu'il y avait un manque là, au niveau de l'éducation financière. Il y en a encore. Il y en a encore. On jase, OK? Mais ma fille de 18 ans, c'est quand même mieux que de ce qu'on avait, OK? Donc, vous avez une dette résidentielle, vous avez une dette locative. La dette locative, elle vous amène, elle, dans le fond, c'est une bonne dette. Elle, cette dette locative-là, là, si on n'a plus de dette là, sur la propriété locative, qu'il nous reste 50% de dette, 100% de revenus, là, on s'entend que les revenus, on va avoir plus de revenus à la fin de l'année que de dépenses dans notre déclaration, donc on augmente notre taux d'imposition. Pourquoi qu'on ferait ça? Pourquoi on se dépêcherait à rembourser une hypothèque qui est déductible d'impôt avant de rembourser notre propriété? Donc, des fois, je vois dans les dossiers que la maison est sur 28 ans, puis qu'il reste 15 ans sur l'immeuble locatif. Wow, on fait du ménage là-dedans. Mais non, c'est pas ça. Là. Pourquoi qu'on se dépêche à rembourser l'immeuble locatif plus rapidement que la propriété? Celle-ci, l'immeuble locatif, nous amène des avantages à la fin de l'année. Oui. Et c'est une bonne dette à garder. Oui. OK? La résidence, donc la mise à part de l'argent. Il y a la mise à part de l'argent locative, puis la mise à part de l'argent pour travailleurs autonomes. OK? On commence par locative. Donc, le locatif, on prend les revenus locatifs. C'est vos revenus. C'est sûr, là, c'est pas dans une compagnie, c'est pas dans une Inc., OK? C'est pas dans une compagnie de gestion, c'est vraiment vos noms personnels. On voit dans votre déclaration, à la fin de l'année, que c'est un revenu. Il doit être au personnel. Au personnel. OK. Parce que c'est à vous. Oui. OK? Si ces revenus-là vous appartiennent dans une incorporation, c'est une autre personne morale. Donc, c'est pas à vous. On prend les revenus locatifs. Ben, on va être imposé sur ces revenus-là. Si vous n'avez pas assez de dépenses, vous êtes imposé sur ces revenus-là. Oui. Donc, on va s'en servir, c'est à vous. Vous les déposez dans votre compte personnel, avec vos revenus d'emploi et autres, pour aller rembourser. Vous continuez les paiements actuels que vous faites avec votre hypothèque, puis on va aller rembourser plus rapidement, on va aller doubler nos paiements et en mettre plus, tout dépendant des prêteurs, là, qui vont nous permettre, donc, tu sais, votre paiement hypothécaire, il est 2000, on a 3000 de revenus locatifs, ben on remet 2000, le petit 1000 qui reste, on va le mettre de côté, on ira le déposer à la fin de l'année. Donc, on prend tous les revenus locatifs, on ajoute ça en plus de notre paiement sur notre résidence, puis là, ben, on va aller ressortir encore une fois avec notre marge de crédit. Donc, on vient de mettre 2000 de plus, on a un 2000 qui se libère dans la marge pour aller payer les dépenses mensuelles du locatif. Donc, souvent, ça, en 5 ans, il n'y a plus de dette de maison. C'est tellement incroyable, Sébastien. Là. Petit jeu de Tetris, très simple. Encore une fois, est-ce que vous avez les logiciels pour être capable de faire des exemples? Parce qu'on va les faire. Okay? On va en faire des exemples. On va en faire des exemples. Ça, encore une fois, le client qui voit ça pour la première fois, ça doit être comme... Puis là, il voit les chiffres, puis là, il dit, ben, pourquoi est-ce qu'on a payé l'immeuble revenu si rapidement? Sébastien, quand j'ai des rencontres avec des clients, puis que là, des fois, on est pressé par le temps, c'est 1 heure et quart. Là, j'ai plus le temps devant moi, il faut qu'on reprenne une autre rencontre.
le lendemain, ils vont m'écrire c'est quand notre prochaine rencontre, là. Je suis comme, attends un peu, là, faut qu'on trouve du temps, mais c'est ça, c'est la magie, il n'y a pas de désavantage à faire ça. Puis, c'est sûr qu'il y a des situations plus complexes. Donc là, tu sais, c'est exemple, l'immeuble à détenu est détenu avec 3, puis là, la propriété résidence, tu sais. Là, il y a des affaires, des fois, que ça va plus loin, là, puis ça prend un fiscaliste, là. C'est pour savoir comment qu'on va aller décortiquer tout ça. Un coup qu'on est bien starté, on le fait de la bonne façon, puis c'est des automatisations à chaque mois. Donc, mais c'est si facile à comprendre après quelques fois qu'on le réexplique, c'est facile à comprendre et facile à détruire, hein. Il faut pas oublier. Hein, carte de dépense, on utilise juste la carte de dépense. La marge de crédit est là pour rembourser toutes les dépenses, puis les revenus locatifs sont là dans le compte personnel. Fait que, tu sais, tout ça, mais donc, la mise à part de l'argent, c'est vraiment l'accélérateur le plus puissant pour rembourser plus rapidement notre hypothèque non déductible. On la convertit en dette déductible, puisque la beauté de la chose, c'est que notre hypothèque, là, le locatif, lui, va prendre la valeur. Oui. Donc, dans 5 ans ou dans 3 ans, là, oui, on a une dette dans notre marge sur notre propriété. L'augmentation on va aller refinancer, aussi, on va refinancer le locatif. On va aller, avec le refinancement, rembourser notre marge qui est sur notre maison. Ça appartient sur le locatif. On met ça sur le locatif. On peut faire ça. Puis jusqu'à ce que la maison personnelle soit totalement finie de payer, puis tu dis, bon, ben, on a fini de maximiser tout ça. Réhypothèque ta maison? Même non? encore, Qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, c'est même la marge est réglée après 15 ans, quand on l'avait mis au départ sur 30. Ça va vraiment beaucoup plus rapidement parce que dès l'année 1, notre marge, les dépenses, notre compte de dépenses dans la marge grossit plus vite. Fait que là, on a des plus gros remboursements d'impôts et tout ça aussi. Oui, mais ma question, c'est quand que la maison est finie de payer, puis le gars, il continue à acheter au personnel 2-3 autres places. Une année, tu lui dis-tu, réhypothèque donc ta maison? Ouais. Mais là, il va faire aussi du placement à travers ça. Parce que là, on a la mise à part de l'argent, mais on peut faire en même temps le portrait du capital qui se libère aussi, puis en réinvestir en même temps qu'on fait tout ça, là. Parce que ça me donne l'idée de dire, quand, à un moment donné, je veux me racheter d'autres portes au personnel, je rajoute toujours un petit coup de duplex. Je suis jamais dans le commercial, j'achète au perso. À un moment donné, je finis de payer ma maison, je vais aller chercher ma mise de fonds dans ma maison personnelle, puis je m'achète un autre duplex, puis je finis toujours de payer celle-là en premier. Fait que j'y vais up and down jusqu'à temps que je pompe d'autres. Ah oui, définitivement. Puis c'est ce qui est le fun. Dépendamment de l'objectif là, de développer un parc immobilier ou pas, là, mais je veux dire, tu vas toujours suggérer ça à quelqu'un. Quand il a fini de payer sa maison, il dit, je cherche une mise de fonds, on va réhypothéquer l'immeuble commercial. Mais non, rare que tu les réhypothèques la investisseurs maison. immobiliers, c'est rare qu'ils vont attendre que la maison soit finie. Souvent, un an après, ils ont déjà un autre projet. Là. C'est pas 3 mois après. Oui, mais ça va assez vite. Là. Tu comprends le sens de la question où ce que je vais dire, non, tu vas aller chercher une dette positive, et puis ça va être ça ta mise de fonds, ta maison pour ton prochain duplex ou triplex. Oui. Au perso. Au perso. Bon. Puis un autre, tu sais, Sébastien, travailleur autonome. Travailleur autonome, une coiffeuse. Hein? J'ai déjà fait ça dans ma vie. Donc, OK. On a une marge de crédit sur la propriété. Travailleur autonome, tu as un revenu, tu as des rentrées d'argent, tu as des dépenses personnelles, des dépenses d'entreprise. Tu n'es pas incorporé, encore une fois. C'est enregistré. Exemple, tu as un 10 000 qui rentre par mois. Là-dessus, tu en as besoin juste de 4 000 personnels. Tu t'en gardes 4, ton 6 000 de différence, tu t'en viens le rembourser ta maison. Ah oui. Puis tu vas te servir d'un sous-compte dans ta marge de crédit pour toutes tes dépenses d'entreprise. Oui. Tu réempruntes pour ton entreprise, mais tu viens rembourser ta résidence en premier. Tout le temps. Tout le temps. Mais tu sais, pourquoi j'ai pas mis le 10 000 complet sur ma maison? Ben parce que je peux pas les réemprunter après dans ma marge pour mes dépenses personnelles. Fait que tu te gardes ce que tu as besoin pour ton personnel. Mais ça, c'est bon là, de le regarder avec un conseiller financier. Là. Moi, je suis là pour vraiment calculer le budget avec un bon conseiller financier, tu sais, que vous prenez le temps de passer à des points. Moi, c'est vraiment au niveau de la structure hypothécaire, m'assurer que c'est facile à comprendre puis que ça se fait bien. Mais ça fait un beau fonds de roulement pour le travailleur autonome. Ça fait qu'on rembourse rapidement la dette qui est non déductible. Ce qui va être intéressant, c'est de le mettre en graphique, de prendre l'exemple de celui qui ne suit pas nos conseils, de celui qui va payer la mauvaise dette avant, de voir au bout des 20-25 prochaines années, ben, ça se peut que tu aies un Christy de gros paquet de placements de moins. Il est où? Ben oui. Il est dans les intérêts de la banque qui ne doit absolument rien, puis qui va être... eux autres, ils n'auront pas de problème à prendre de retraite. Il y a un risque à faire la manœuvre Smith ou faire du placement. Puis c'est pas juste la manœuvre Smith, tout court. Dès que tu places de l'argent, tu peux risquer. C'est pas juste la manœuvre Smith. Quand même des formes de placement qui sont très sécuritaires. Il y a des formes, c'est ça, exactement. Mais le plus gros risque à prendre, c'est de rien faire aussi. Hein? Là, on n'a plus la santé, il faut travailler. Qui va s'occuper de nous plus tard, tu sais? Ouais. Fait que
on rentre, tu sais, c'est ça. C'est prendre le temps de discuter avec les clients. C'est pas fait pour tout le monde. Puis des fois, justement, les conseillers financiers vont dire, ben, on n'ira peut-être pas vers là, on pourrait faire autre chose. Donc, c'est bon de parler avec le conseiller. Mais définitivement, souvent, c'est tout un ensemble. On regarde tout, puis des fois, c'est peut-être pas pour tout de suite. Les clients vont dire, ben moi, je le mettrai pas en place cette année, l'année prochaine, parfait. On va quand même se diriger vers le prêteur pour ouvrir des portes. Ça se peut que ce soit pas ça, puis ça soit complètement un autre projet. C'est vrai. Fermez-vous pas des portes. C'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Il y a quoi? 33% des gens qui finissent leur terme de 5 ans, là, tu sais, qui payent pas de pénalité. Donc, tu sais, des fois, pourquoi qu'on choisit un terme de 5 ans? Parce que le taux était moins cher à ce moment-là, mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à vos projets? Il était peut-être moins cher, mais vous l'avez redonné en pénalité. Ouais, puis c'est généralement pas en succursale qu'on vous oblige à réfléchir. On jase. Je dis ça de même. It's on me. C'est bon, ça. Je vais me faire taper dessus, c'est correct. 4e accélérateur, le programme de réinvestissement des dividendes. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Sébastien, les dividendes? C'est quoi ça? Les dividendes, c'est quoi? Ça vient d'où, ça, les dividendes? Hein? Dividendes? Des revenus, ça. C'est quoi ça? C'est des revenus. Dans le fond, c'est quand vous faites des placements. Le but de faire la Madame Smith, ben, le but, c'est le placement dans lequel on doit investir, doit générer des revenus. Les revenus, ben, on peut les sortir, on peut les prendre en dividendes. Oui. Donc, on peut les recevoir en dividendes. Mais est-ce qu'on les prend puis on s'en va au Mexique avec? Peut-être que c'est pour investir, hein? Donc, est-ce qu'on les prend, hein, Monsieur Mexique? Donc, est-ce qu'on prend les dividendes pour s'acheter une nouvelle sacoche? Tu sais, ben, non. Là, on fait la manœuvre Smith. Donc, Une sacoche au Mexique? Fine! OK. Donc, en fait, si on calcule, parce que nous, quand on va faire une projection, on détermine avec les clients qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on met les remboursements d'impôts ou non? Est-ce qu'on met... Fait là, on va avoir déjà déterminé c'est quoi notre plan. Donc, si on avait mis dans notre plan que les dividendes, on les réinvestit aussi à la fin de l'année, ben il faut pas partir dépenser avec. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes scénarios, on n'arrivera pas au même résultat. Fait que les réinvestissements des dividendes, ben les dividendes vont générer d'autres placements. Là, on continue d'investir notre revenu de dividende pour aller le replacer pour générer plus d'épargne. C'est vraiment... si tous les accélérateurs sont mis ensemble avec les remboursements des dividendes puis la consolidation plus la MAPA, on peut payer une maison beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ben vraiment. Là. Ah oui, vraiment, vraiment, beaucoup plus rapidement. Mais c'est sans seulement juste rembourser la propriété. Ce qui est bien, c'est de voir aussi ton portefeuille, la valeur de ton patrimoine qui augmente. En même temps. Qui augmente en même temps sur le long terme. Donc, tu sais, vous vous assurez, en fait, d'avoir une belle qualité de vie, tu sais, d'avoir une indépendance. Vous êtes tanné, là, à 63 ans de travailler, là, vous êtes écœuré. Parce que même si on voudrait... Pourquoi pas faire, tu sais, pourquoi pas aller... Tu sais, il faut penser à ça, là, à notre santé. Il faut juste avoir un plan B. C'est une sécurité à côté. Je dis pas de pas vivre, parce que ce qui est bien dans Madame Smith, c'est que je vous dis pas changer votre budget. Placez toutes vos épargnes. Non, c'est vous le payez déjà. Ouais. Vous mettez déjà ce budget-là. Vous avez déjà ces obligations financières-là mensuelles. C'est juste qu'on va mieux le structurer. Parce que, tu sais, si on revient à la base de ce qu'on a dit initialement en rentrant là, dans l'entrevue, les gens vont se dépêcher à payer leur maison. Premièrement, ils pourront jamais la payer aussi vite que si on les coach à le faire avec tous les accélérateurs. Puis deuxièmement, la maison, non seulement, ça va fondre beaucoup plus vite en termes de dette, en même temps, tu grossis ton portefeuille de placement. Fait que l'idée de dire, hey, on va se dépêcher à payer la maison le plus vite possible. Puis après ça, on va faire de l'épargne. Premièrement, tu vas y aller beaucoup plus lentement qu'avec la manœuvre Smith. Deuxièmement, ton épargne avec l'intérêt composé qu'on va faire bien avant que le jour où tu vas avoir fini ton hypothèque puis tu commences cette journée-là. On est bien loin en avant, là. Puis on avait fait à un moment donné un scénario. Puis on va les faire. On avait fait un scénario que le coût d'emprunt était égal tout le long à l'investissement. Et quand même, la dette d'emprunt, la dette, parce qu'on a encore une dette, là, malheureusement, au bout de 25 ans, on a encore une dette, mais le portefeuille de placement était encore plus élevé. Donc, ce qu'on avait sauvé dans un type de scénario comme ça, c'est qu'on avait gagné des années de remboursement, donc quand même des milliers de dollars, là, des milliers, parce qu'on s'entend, si on sauve 3-4 ans, ben c'est 3-4 ans de paiement hypothécaire, ça paraît. Puis, avec le portefeuille de placement, le client avait la possibilité d'aller juste rembourser la dette à la fin. Oui. OK? Donc, des fois, tu sais, tout dépendant des scénarios,
Il y a également, j'ai déjà entendu parler, tu sais, un conseiller financier qui mentionnait que même ils veulent garder une certaine dette investissement parce que ça réduit le taux d'imposition. Puis quand on tombe à la retraite, là, il y a des gens là, qui payent beaucoup d'impôts quand ils retirent leur REER puis tout ça. Oui, ben oui. Ben cette dette-là, ce pré-investissement-là va amortir l'impôt qu'il va devoir payer quand il fait le retrait. Fait que ça, je vous laisse cette partie-là, mais il y a quelque chose par rapport à ça à regarder aussi avec les clients. Très intéressant parce que la plupart des gens arrivent à la retraite, ils me disent, Colin, avoir su, moi, je t'avais dit qu'un train de vie de 65 000 par année, je me retire des REER pour 65 000. Ben, Je paye de l'impôt autant que quand j'avais 45 ans puis je faisais 65 000 par année. Il n'y a pas moins d'impôt. Votre revenu, s'il est à 75 ans, du même que vous aviez à 45 ans, vous allez payer le même impôt. Tu sais, c'est lourd un peu. Ben, ça dépend des tranches d'âge, certainement, mais quand les gens arrivent à la retraite à 60, 65 ans, ils sont déçus parce que là, ils s'aperçoivent s'ils ont quelque chose de déductible pour venir baisser leur revenu imposable. Exact. Ça fait du bien. Parce que le portefeuille de placement, lui, il continue à rouler, hein. Oui. C'est pas on arrête. Non, on peut continuer après ça quand même, là, à continuer à faire du placement à chaque mois. Donc, fait que ça, c'est l'accélérateur, là. Très intéressant. Investir les dividendes. Très intéressant. Réinvestir les dividendes. Un autre outil de plus. Shortcut. Excellent. All right. 5e accélérateur et non le moindre, amorcer la pompe. C'est quoi ça, Jacinthe? Bon, tantôt, là, un petit peu plus tôt, là, j'ai mentionné que ça coûte pas, on change pas notre budget mensuel. Cet accélérateur-là, en fait, oui, c'est ce qui pourrait faire en sorte, si vous choisissez cette version, l'accélérateur, amorcer la pompe, c'est ce qui pourrait faire en sorte que vous devez payer plus par mois. Je vous donne un exemple. Il nous reste 100 000. Mais il nous reste, on a 300 000 d'équité sur notre propriété, il nous reste un solde de 100 000, puis on a envie d'aller déjà amorcer la pompe, d'aller emprunter 200 000. Donc, on s'entend que si on était réemprunté 200 000, on doit le payer, ce 200 000-là. Donc, on doit faire nos paiements hypothécaires. Vous avez la possibilité d'aller réinvestir, de refinancer pour aller investir un gros montant, mais là, vos changements mensuels viennent de changer. Tu sais, c'est normal, là. Est-ce que c'est dans un thinking où je suis pas un gars qui ferait de l'épargne, mais j'aime ça en faire parce que je suis obligé, fait qu'on réhypothèque-tu comme ça, j'ai de la déduction puis je fais plus de placements. Je me mets dans un cadre où l'obligation est là, à son maximum. Là, tu vas me voir venir, Sébastien, on a certains prêteurs qu'on a la possibilité de rembourser la dette qu'on veut, hein. Oui. Donc, je pourrais, si, exemple, je suis rendue à une hypothèque de 300 000, puis là, ça me coûte 1 800 par mois, ben je pourrais mettre mon 1 800 sur mon 100 000, puis pas toucher aux 200 000 parce que lui, il va continuer, il va se rembourser tout seul avec la marge de crédit parce qu'on n'avait pas tout pris. Fait qu'on va quand même aller rembourser plus rapidement le 100 000. Tu sais, c'est juste que au lieu d'aller faire le versement hypothécaire sur le 200 000 de plus, on peut pas le faire avec tous les prêteurs, là. Ben, on va juste l'appliquer. On va changer notre budget quand même, puis on va tout mettre sur le 100 000. Fait qu'on rembourse plus rapidement le 100 000. Oui. Puis là, ben, on convertit. On a déjà un 200 000 en partant qui est 100 déductible. Fait qu'on a amorcé la pompe, ça a un coût, mais on vient investir, tu sais, des fois, les gens que je vois qui vont le faire, 45 ans, 48 ans, il nous reste plus beaucoup de temps, il faut y aller fort, fort. Fait que, on a de l'équité puis on a les moyens de se payer le nouveau paiement mensuel. Là, parce qu'on passe de 1 800 à 3 000. On a les moyens de le faire, ça va bien, mais on se force à faire de l'épargne, on se force à avoir de la déduction. Ça dépend avec quel prêteur. On serait pas obligé, tu sais, parce qu'on a comme Manuvie qui ressemble un peu au prêteur à un prêt inversé. Mais l'idéal, c'est de rembourser minimalement, tu sais, d'aller rembourser plus rapidement quand même le 100 000, là, tu sais, comme l'exemple du 100 000. Donc, c'est juste qu'on touche pas à l'autre portion. C'est dans une marge de crédit, fait que l'intérêt rembourse, mais ça fait quand même déjà un bon paiement là, mensuel sur le 200 000, fait que la marge grossit plus vite. Donc, pour s'assurer qu'il y a toujours de l'espace dans la marge, ben, on doit le remettre sur le 100 000. Tu sais, Sébastien, des fois, je vois aussi, j'ai des clients, puis ça, je donne un petit exemple, là, ça me fait penser, puis c'est un truc, là, tu sais. Un truc, un conseil. Un truc. Les gens, des fois, ils vont me dire, ouais, mais ma marge est presque pleine. Fait que je vais aller la rembourser. Pourquoi aller rembourser la marge? Donc, s'il manque 700 $ là, sur ta marge, pourquoi tu mets ça sur la marge? Mets-les sur ta dette non déductible. Tu vas libérer l'espace de 700 dans ta marge. Fait que faire attention, tu sais, juste, c'est là quand les clients comprennent ça,
ils viennent de comprendre 80% là, de Ça devrait être enseigné la en logique. secondaire 4 et 5, ça, la bonne dette déductible, les bonnes et les mauvaises dettes. Écoutais-tu toi au secondaire, Sébastien? Moi, je me Non, c'est souviens vrai, pas. on l'a fait ensemble, là. C'est boy. Je me reprends aujourd'hui, gang. Good Merci. call. Tu fais bien de manifester à tout le monde que c'est vrai que j'écoutais pas bien. Bref, j'ai des qualités aussi, hein, mais c'est pas grave. Des bonnes dettes et des mauvaises dettes, mais c'est quand même Ouais. un accélérateur que ça doit être celui que tu utilises le moins et tu vois le moins fréquemment, probablement. C'est pas tout le monde qui a l'espace sur la propriété. Il y a un risque quand même, là. Hein, tu sais, par rapport au marché, là. Prends 200 000 puis let's go, on s'en va investir ça en placement. Ce que je vois souvent, puis souvent parce que 80-90% de mes clients, c'est tous des investisseurs immobiliers, là. On finance la propriété, on s'en va acheter un immeuble locatif. Fait qu'on s'en va acheter l'immeuble locatif avec la mise de fonds sur la propriété. Donc, on s'entend que 100, 200, tu sais, ça peut être des belles mises de fonds, là. Mais ça, on est dans un placement, tu sais, l'immobilier, tu le sais, hein? Oui. Hein? C'est quand même positif, là. Mais l'immobilier, c'est autre chose. On a des locataires, on a, tu sais, il y a autre chose qui vient avec Ben oui. l'immobilier. Fait que, donc, oui, je le vois, le réemprunt, mais pour faire 200 000 en placement, one shot, pas souvent. L'entrevue tire à sa fin, mesdames et messieurs. On va y aller avec la conclusion. Ça a été, premièrement, Jacinthe, merci pour toute l'information. On va essayer de faire un wrap-around de tout ça là, en conclusion. C'est quoi la manœuvre Smith? Et puis les accélérateurs un après l'autre. Mais faut pas oublier qu'on va vous faire aussi des designs, des graphiques. Et puis on va prendre le temps de se faire aussi une belle entrevue directement en Zoom où on va partager. Regardez bien les logiciels qui sont vraiment, la nouvelle version est juste imbattable. Débile, Puis on va pouvoir sortir plusieurs options. On va même en faire plusieurs. On va se faire 4-5 scénarios, puis on va bien vous expliquer ces choses-là, mais ça sera sur d'autres capsules qu'on va faire très bientôt, mesdames et messieurs. En conclusion, en résumé, la manœuvre Smith, s'il te plaît. Bon, je vais essayer de faire ça simple. Hein? Ce coup-ci, pas m'éparpiller. Conclusion, c'est pour qui la manœuvre Smith? Premièrement, il faut avoir une propriété, il faut avoir un peu d'équité ou en vue de. On peut le mettre en place. Hein? On peut, tu sais, on s'en va vers telle direction, même si c'est pas pour là. On aide le client à s'en aller vers la direction qu'il veut. Hein? Pas obligé d'être un immeuble à revenu, c'est la Pas maison obligé, personnelle. mais ben, l'immeuble à revenu, en fait, l'intérêt est déjà déductible. On n'a pas d'intérêt, tu sais, pourquoi le rembourser plus rapidement? J'ai pas besoin d'être travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise ou être incorporé ou enregistré. C'est ça. Vous avez besoin d'avoir une propriété, d'être à l'aise quand même avec une petite tolérance au risque. C'est tolérance au risque, puis le fait que mentalement, les gens, c'est comme, je rembourse, mais je réemprunte. Fait que je me désendette pas. Mais la réponse est, on revient au départ, là. Quand j'ai mentionné que les gens se dépêchaient à rembourser leur hypothèque pour peut-être aller refinancer à la retraite, bien, vous êtes mieux faire des micro-refinancements. À la toute fin, on prend une portion du portefeuille de placement ou autre, là, avec le conseiller financier, il vous regarde ça. Parce que vous allez voir dans les projections, là, ça dépasse, là. On est pas mal plus riche que que endetté. Si vous avez un bon conseiller financier, bien entendu. Donc, c'est d'être capable de gérer ça psychologiquement, de comprendre qu'on se réendette, mais que c'est une bonne dette, de faire la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Que si vous êtes le type d'investisseur que dès que ça monte, ça descend, puis là, vous retirez tous vos placements, c'est pas pour vous. Définitivement pas pour vous. Donc, c'est fait pour les gens. On n'a pas besoin d'être riche pour mettre la manœuvre Smith. On a besoin d'avoir de l'équité qui se libère chaque mois puis d'avoir accès à un programme, à une marge de crédit, une bonne structure financière. Donc, des fois, ça vaut la peine. Tu sais, des fois, ça arrive que les clients vont briser leurs termes, payer une petite pénalité d'avance pour mettre ça en place parce qu'on voit que sur le chiffrier, ça vaut la peine de tout de suite le mettre en place. Le temps, c'est de l'argent. Donc, voilà. Puis les accélérateurs, ben on les regarde ensemble pour voir lesquels qui conviennent à qui. Puis aussi, c'est important parce que souvent, c'est des questions, on n'a pas parlé de ça, Sébastien, mais qu'est-ce qui arrive si on déménage? Qu'est-ce qui arrive si on vend? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des questions qu'on encadre, d'où la raison pour laquelle on peut pas le faire avec tous les prêteurs. Donc, vous vendez votre propriété, on a débuté la manœuvre Smith, mais on va aller faire un transfert. On a des notaires aussi accrédités manœuvre Smith pour comprendre, tu sais, quand est-ce qu'on réenregistre l'hypothèque sur la nouvelle propriété. Il y a des transferts comme ça qui doivent être bien faits dans le temps. Quand que le couple fait la manœuvre Smith,
ben, est-ce qu'ils veulent investir dans le même placement ou ils veulent qu'on sépare déjà la marge, puis un, il investit 40, l'autre, c'est 60, puis là, il faut que ce soit délimité parce que ça serait le fun de rester toujours marié, puis de vivre dans une belle petite vie de licorne. Mais on s'entend qu'il y a quand même un couple sur deux qui se sépare, là. Donc, on souhaite pas ça, mais il faut penser à tous ces points-là. Puis on y pense, puis c'est encadré. On met déjà en place la bonne structure pour éviter des mauvaises surprises dans le temps. Les mauvaises surprises, c'est si vous dépensez un paquet de gomme dans votre marge puis des affaires de même. Sinon, on s'occupe d'aller vers le bon prêteur, de bien structurer l'hypothèque, travailler avec des conseillers qui sont expérimentés en placement, pas juste en assurance vie, là. Là, c'est pas des réels de l'assurance vie, là, puis tu sais, l'assurance, c'est du placement, c'est de prendre le temps d'avoir une bonne analyse de besoins, de ça choisir prend des un bon bons conseiller financier. Exactement, tu sais, vous êtes bien mieux, oui. C'est ça. Ça prend un bon conseiller, quelqu'un d'expérimenté qui comprend bien les besoins des clients. C'est quoi le risque de ne pas faire affaire avec un notaire qui est spécialisé dans la manœuvre Smith? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui font à leur taille, qui disent, j'ai mon notaire, puis ça va bien aller? Il n'y a pas de risque. C'est plus conseillé par rapport, d'aller vers un notaire qui connaît bien le concept. Ben, si on a mis en place à Manœuvre Smith, c'est que le notaire, moi, mon rôle, tu sais, je suis courtière hypothécaire. Donc, c'est sûr que je focus beaucoup sur qu'est-ce que je dois faire au niveau de la structure de l'hypothèque pour mon client. Le notaire, lui, va avoir peut-être plus de renseignements au niveau des transferts de propriété, des enregistrements des dates, puis à quel moment qu'on reprend, puis que moi, j'ai pas focusé là-dessus parce que c'est le notaire qui va le faire. T'sais, on a chacun chacun son domaine, là. Ouais. T'sais, moi, je reste dans mon domaine, je veux être l'experte dans mon domaine. Je n'irai pas commencer à faire le travail du notaire. Donc, c'est quoi le risque? T'sais, les notaires, ça risque que c'est beaucoup moins risqué. C'est pas risqué de faire affaire avec un notaire, mais déjà, il y a des notaires qui sont quand même au courant de la stratégie. Là, je pense à un en Estrie qui a les livres là, dans son entrée, puis il est pas accrédité, mais il connaît, s'intéresse, il comprend. Ouais. Donc, tu sais, c'est de déjà comprendre parce que des fois, moi, j'ai des notaires qui trouvent ça, mon Dieu, les prêteurs virtuels, ça demande plus de paperasse, c'est donc bien compliqué quand on reçoit un dossier Manuvie chez nous. Oui, mais est-ce que vous comprenez, par contre, tous les avantages pour votre client, hein? Que la marge ne dépasse pas 4,95, qu'on va rembourser plus rapidement, qu'on peut aller refinancer et avoir accès à la marge de crédit. Même si on refinance à 80%, dès qu'on rembourse 100, on met 600, on a 600 dans la marge. Les autres prêteurs, maintenant, c'est que tu mets 600, tu as juste 65% de ton capital qui se libère dans la marge. Oh! OK? Parce que là, depuis peu, là, depuis quelques années, on peut pas avoir plus que 65% en marge de crédit de la valeur de la propriété. Donc, mais Manuvie, il y a une structure différente. Donc, tu sais, pourquoi que je dirige un client vers un prêteur qui va demander plus ou qui va peut-être coûter plus cher au client chez le notaire? Ben, c'est qu'il y a définitivement des bonnes raisons en arrière de ça, là. Je m'amuse pas Est-ce que c'est parce que Manuvie est une institution d'assurance et de services financiers initialement à la base, qui a décidé de rouvrir aussi? C'est une institution bancaire dans les années 90, là. C'est probablement une des rares compagnies d'assurance à avoir fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils réhypothéqueraient, eux, jusqu'à 80% et que les autres? C'est la structure, en fait. Si j'ai juste une marge, j'ai pas de prêt, j'ai pas de portion fermée taux fixe, là. Tu sais, un prêt hypothécaire, pas un sol dans la marge, ben, on peut pas aller plus haut que 65. Mais, si on a un refinancement jusqu'à 80%, ben je vais aller me faire deux tranches. Une qui va représenter 65, puis l'autre 15%. C'est celle qu'on va rembourser, c'est seulement la 65. Fait que vu que elle, je rembourse elle, ça va aller libérer 100% de mon capital. C'est juste dans la structure. OK. C'est qu'il y a une structure différente. Très intéressant. Ben, je pense que ça fait pas mal. Fait le tour, hein? Ça fait le wrap-around. C'était très, très, très éducatif. Écoutez, après 20 ans en carrière en service financier, j'en forme des conseillers financiers. Je suis une bébite à aller chercher de l'information tout le temps. J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Je l'ai lu, le livre, je l'ai relu, on en reparle souvent. On voit des dossiers, on en monte ensemble. Combien de dossiers on a monté ensemble? Puis encore là, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai appris. C'est très intéressant. Merci pour tout le volet éducatif, Jacinthe. Merci de prendre ça aussi au sérieux avec tes clients. Là, tu sais, je pense que les gens, ils adorent ça. J'ai toujours des bons feedbacks aussi, des clients qui me disent, Colin, on s'est cassé la tête pas mal, mais elle est gentille, elle a pris le temps. Ben, on prend le temps. On prend le temps. Puis à un moment donné, si on prend pas le temps, ben, tu sais quoi, on finit sur Netflix à magasiner des taux.
Oui, Hein? c'est ça. Ben, c'est Ben oui, ça, on essaie t'sais. de trouver des solutions quand, dans le fond, peut-être que la solution, c'est de parler avec un professionnel. Tu sais, oui, l'intelligence artificielle va prendre une grande place, mais l'humain reste l'humain. Oui. Tu sais, l'humain reste qu'on peut amener, puis on va prendre le temps de poser des questions, puis d'échanger, puis c'est, selon moi, irremplaçable. Un humain, tu sais, on va avancer nos connaissances avec la technologie, puis avec tout ça, mais ça reste quand même que le côté humain, comprendre l'émotion, le stress, tu sais, c'est important de voir est-ce qu'il est confortable avec la stratégie ou non, ou ça le stresse. Est-ce que ça l'angoisse? Tu sais, je m'excuse, mais mon ordinateur ne va pas ressentir mon stress ou non. Là. Mais moi, je suis capable de le détecter si le client il est confortable ou non, ou s'il sent pousser. Fait que ça, c'est important. Oui. Puis c'est ça. Fait que ça me fait plaisir. Sébastien, un gros merci. Merci pour ta confiance, les références. Tes clients sont super, super sympathiques. Quand on fait une rencontre, des fois, ils sont très impatients de poursuivre. Fait qu'on y va étape par étape, hein? On a juste 24 heures dans une journée. Oui, puis le volet aussi de dire, ben, ça fait-tu pas. Ouais. Des fois, il faut parler avec les clients, puis c'est pas parce que tu as un conseiller financier comme moi dans le dossier, puis je suis quand même assez avancé. Ben, il n'y a pas de volet intelligence émotionnelle dans les livres de l'Autorité des marchés financiers non plus. Fait que ça aussi, nous autres, on fait une part du travail de regarder, ça va-tu fitter avec toi? T'es-tu sûr? Tu vas-tu bien dormir? Puis des fois, la conjointe est comme, puis lui, allez, non, attends un peu, là, on va trouver meet me halfway. On est capable de faire la moitié de la manœuvre Smith, la moitié de la manœuvre 1. On peut garder une sécurité aussi. Tu sais, il y a des choses qu'on peut faire. Fait que c'est super, c'est très intéressant. Un gros merci, Jacinthe, d'être avec nous aussi aujourd'hui. C'était vraiment le fun. On se redonne des nouvelles très bientôt. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez qu'on fasse votre dossier hypothécaire, qu'on vous montre en graphique à quoi ça va ressembler, scène pour scène, selon vos dépenses, votre profil d'investisseur, selon aussi ce que vous pourriez sauver, votre situation actuelle, si vous avez de l'équité ou pas, vous nous appelez, remplissez le formulaire, s'il vous plaît, dans le bas de la page. On vous appelle, on se prend un rendez-vous, on vous explique tout ça. C'est bon? C'est super, Sébastien. Un gros merci. Sur ce, mesdames et messieurs, passez une excellente fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.